Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous avais promis de ne pas refaire de vidéo sur Encanto parce que j'avais fait le tour du film et finalement, vous l'aurez compris au titre et à la miniature de la vidéo, je refais une vidéo sur Encanto aujourd'hui. What? Ça me fait plaisir de refaire une vidéo sur ce sujet-là, sur ce film-là, parce que je sais que c'est les vidéos qui vous plaisent le plus sur la chaîne, donc merci beaucoup pour tout votre soutien quand je fais des vidéos en lien avec Disney, en lien avec Encanto, ça vous plaît beaucoup, donc merci. Mon chat aussi vous remercie. Avant de commencer, je voulais également vous remercier parce qu'on a atteint 138 abonnés, je pense, au moment où je filme cette vidéo-là. Donc, c'est quand même incroyable. Merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent puis qui me supportent à travers les semaines puis qui sont toujours là en se disant que, crime, je fais peut-être du contenu qui les intéresse. Donc, ben, merci à toi qui me regarde. Aujourd'hui, je réponds à la question « Qu'est-ce que pourrait nous réserver Encanto 2 ?» Si jamais vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à me les dire parce que je vous parle maintenant de toute mon imagination concernant le film. En fait, le possible film, parce qu'on sait pas. Des hypothèses, hein. Il n'y a pas de deuxième film, là. On sait pas, là. Mais je vous propose mes hypothèses dès maintenant. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'Encanto 2. Puis là, vous allez me dire, le film n'est pas annoncé. En effet. Mais aujourd'hui, on rêve, on s'imagine ensemble à quoi pourrait ressembler ce film-là, à quoi pourrait ressembler un Encanto 2, à quoi on pourrait s'attendre. Parce qu'on se le cachera pas, le premier film a été un succès pour Disney, qui a battu des records, même que We Don't Talk About Bruno a battu Let It Go sur les charts de musique. Donc, on se cachera pas que le succès du film fait en sorte que c'est clair qu'il va avoir une suite, probablement dans les prochaines années, là. Un peu à la manière d'un Frozen 2, donc un Reine des Neiges 2 qui est sorti, bon, quelques années après le premier. Donc, voilà mes théories sur Encanto 2. À quoi je m'attends d'un film comme ça? Donc, premièrement, je m'attends à ce que le film se passe des années, peut-être une dizaine d'années après le premier film. Donc, une génération, mettons, d'enfants, là, après celle de Mirabel, etc. Je m'attends vraiment à ce que Mirabel devienne le nouveau personnage qui guide la famille et qui un peu dirige la famille. J'ai vraiment vu un lien entre Mirabel et sa grand-mère qui sont les deux seuls personnages au final de la famille qui n'ont pas développé de pouvoir. Donc je vois vraiment une connexion entre le rôle de chacun. Je vois vraiment Mirabel comme la succédatrice. Je vois vraiment Mirabel comme étant la deuxième personne qui prend le relais un peu du rôle de la grand-mère. Je m'attends vraiment à ce que dans le deuxième film, en fait, la grand-mère soit trop vieille pour prendre en charge la famille ou soit décédée. Je suis désolé d'annoncer ça de même, mais je suis pas mal sûr que le film va commencer avec une ambiance un petit peu plus triste ou qu'on assiste peut-être à l'enterrement de la grand-mère ou en tout cas des flashbacks. Mais je pense pas que la grand-mère va vraiment avoir un rôle important dans le deuxième film. Je pense que l'importance va vraiment aller au rôle que Mirabel va prendre à la place de la grand-mère, puisque c'est les deux, comme j'ai dit un peu plus tôt, qui ont pas de pouvoir. C'est les deux seuls personnages qui ont pas de pouvoir dans la famille. Donc ça me fait penser vraiment à ce que Mirabel vienne succéder la grand-mère dans son rôle familial. Je trouverais cette approche-là très intéressante parce que ça nous permettrait peut-être d'aborder des morales qui sont en lien avec la famille, qui sont un peu en continuité avec le premier film. Par exemple, pas faire les mêmes erreurs que nos ancêtres. Donc, Mirabel pourrait apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs que son abuela pour éviter des conflits familiaux et tout ça. Ou éviter une destruction de la maison comme sa grand-mère a un peu causé lors du premier film. Donc je vois vraiment une continuité dans ces morales-là, puis dans tout ce qui est aussi relationnel là, au niveau de la famille. Je pense que ce serait une bonne opportunité de développer le personnage de Mirabel un peu plus de cette manière-là.
aussi de montrer la pression que Mirabel peut développer en ayant ce rôle-là qui ressemble au rôle que sa grand-mère avait, puis peut-être une meilleure compréhension aussi de sa grand-mère, parce que dans le film, on a vraiment l'impression que la grand-mère passe pour la méchante dans le premier film, donc parce que bon, elle est très stricte, elle est très fermée d'esprit, puis au final, peut-être que Mirabel va découvrir que sa grand-mère, ben, elle faisait ça pas par choix, mais parce qu'elle était un petit peu obligée pour bien prendre soin de sa famille. Fait que peut-être qu'il y a un petit peu cette touche-là là, qui va ressortir dans le deuxième film. Évidemment, là, je vous parle comme si il allait avoir un deuxième film. On sait pas. Là. Tout ce que je vous dis là, c'est des hypothèses, des théories. Moi, j'étais inspiré aujourd'hui, puis je voulais vous parler d'un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Mais peut-être que je suis dans le champ, puis peut-être qu'il n'y aura même pas de deuxième film, mais je trouve qu'il y a vraiment du potentiel, puis c'est pour ça que je vous en parle. S'il y a un deuxième film, j'espérais vraiment voir enfin une chanson unique à Camilo et à Dolores, parce que c'est deux personnages qui ont été un petit peu laissés de côté, je dirais, dans le premier film. C'est plus des personnages secondaires, puis ils n'ont même pas leur propre chanson, contrairement à Luisa ou Isabella, ou même à Mirabel. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu dommage, surtout que les acteurs, les gens qui font le voice-over, ben, c'est des gens qui ont une superbe de belle voix, puis qui serait super intéressant d'exploiter ces voix-là à travers des chansons. Donc je verrais vraiment une chanson unique pour Dolores et une pour Camilo, puisque c'est des personnages qui n'ont pas eu leur chance dans le premier film d'avoir une chanson à eux seuls. Et c'est selon moi des personnages qui sont très appréciés du public, donc ça laisserait l'opportunité de faire des chansons qui pogneraient et que les gens adoreraient. J'espère tellement voir Isabella un peu plus dans le deuxième film parce qu'on voit un peu son évolution dans le premier film, mais si jamais il y a un deuxième film, je veux la voir explorer un peu plus ses pouvoirs. Je vois quelque chose de vraiment unique dans Isabella qui pourrait être abordé dans le deuxième film. Je la vois vraiment quitter la maison. Parce que si on se fie un peu à l'histoire du premier film, aucun membre de la famille, au final, a quitté le village ou la maison. Même Bruno, finalement, était dans les murs de la maison alors que les gens le pensaient parti. Je pense qu'Isabella s'est forgée vraiment une personnalité qui sort de l'ordinaire et qui sort un peu des traditions familiales. Puis je la verrais bien partir, quitter le village pour aller explorer le monde, essayer d'aider des gens, mais ailleurs que dans le village. Donc, je sais pas si on va voir ça dans ce film-là, si jamais il y a un deuxième film, encore une fois, on n'est pas sûr. Mais ça serait vraiment intéressant, je trouve, de la voir en dehors du contexte de village, peut-être aller explorer la vie un peu plus commune que nous, on connaît, dans une société un petit peu plus en ville, je sais pas, mais ça serait vraiment intéressant de voir son personnage évoluer dans un autre milieu que le milieu familial qu'elle remet un petit peu en question là, dans le premier film. Je trouve que ça fitterait un peu aussi avec sa personnalité qu'elle s'est forgée à travers le premier film. Elle veut découvrir de nouvelles choses, donc moi je la vois bien partir en voyage avec son backpack, puis son pouvoir qui manipule les plantes pour aller aider des gens, mais en dehors du village. Donc, à voir si c'est quelque chose qui va être exploité. Dans le premier film, Abuela a eu donc 3 enfants qui sont Bruno, Giulietta et Peppa. Puis, au final, on se rend compte que Giulietta elle a eu également 3 enfants qui sont les 3 sœurs qu'on connaît, Mirabel, Luisa et Isabella. Donc, moi, je vois vraiment quelque chose de générationnel, un peu un retour, une boucle au niveau de la génération, un autre trio de fraternité à explorer à travers le deuxième film encore plus en profondeur alors que les personnages ils deviennent adultes. Donc moi je vois vraiment quelque chose d'intéressant à exploiter à ce niveau-là, surtout que ça rappelle un petit peu le trio du premier film qui sont les adultes. Cette fois-ci ça serait les enfants qui sont devenus adultes et on exploiterait un petit peu cette relation-là entre les 3 sœurs à la manière qu'on a exploité la relation entre Bruno, Giulietta et Peppa dans le premier film. Donc je vois vraiment un rappel de ce trio-là de fraternité qui serait intéressant encore une fois à explorer dans le deuxième film. Je pense qu'une chose qui serait vraiment intéressante aussi, c'est que Luisa vienne donner un coup de main à Mirabel, qui travaille en duo pour un peu guider la famille, puis prendre le rôle d'Abuela, que ça revienne pas tout sur les épaules de Mirabel, puis je pense que ça montrerait une bonne évolution au niveau de Luisa, qui apprend un petit peu de ses erreurs et qui finalement veut supporter sa sœur pour éviter que cette fois-ci, ce soit elle qui ait toute la pression sur ses épaules. Je vois vraiment une bonne continuité là-dedans, puis ici, il pourrait travailler en équipe dans le deuxième film
Ça montrerait une évolution au niveau de leur personnage, puis aussi au niveau relationnel entre les deux sœurs. Donc je trouve que c'est un élément qui serait intéressant à exploiter, surtout que dans le premier film, Louisa a déjà parlé à travers sa chanson, mais à travers des scènes aussi, de la pression qu'elle a sur les épaules, puis que c'est pas bon qu'une seule personne ait cette pression-là. Donc si jamais Mirabel prend le rôle un petit peu de la grand-mère, mais Louisa pourrait être un petit peu son aide, la personne qui va vraiment la guider pour éviter qu'elle se mette trop de pression sur les épaules toute seule. Donc je pense que ce côté-là va être intéressant à exploiter dans le film également. Je suis certain que s'il y a un deuxième film, on va voir donc de nouveaux enfants avec de nouveaux pouvoirs, donc probablement les enfants de Dolores et Mariano. On voit qu'ils finalement finissent ensemble à la fin du film. Je verrais bien mettre un petit peu plus d'importance sur ce côté-là de la famille avec de nouveaux enfants qui développent eux aussi des pouvoirs, donc une nouvelle génération d'enfants qui serait intéressante à voir. Donc, je sais pas quel pouvoir ils pourraient avoir. Si jamais vous avez des idées sur les nouveaux pouvoirs que les enfants pourraient développer, je suis convaincu qu'on va avoir ensemble plein d'idées à ce niveau-là, mais vite comme ça, je pourrais pas dire. Mais c'est clair que s'il y a un deuxième film, on va exploiter une nouvelle génération, je pense, de pouvoirs et d'enfants qui vont développer là, puis apprendre à contrôler leurs pouvoirs. C'est clair que ça va être les enfants de Mariano et de Dolores, c'est sûr. Finalement, un élément que je crois qui va arriver, c'est vraiment au niveau du village en tant que tel, puisqu'on va probablement avoir des années qui séparent les deux films, ben ça serait intéressant de voir l'évolution du village, à quel point il a évolué, il a grandi, probablement il y a des nouveaux habitants aussi, des nouvelles générations de gens qui sont venus travailler puis qui sont venus aider ce village-là à prospérer. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va avoir son importance dans le deuxième film, de voir la beauté du village, voir à quel point il est devenu grand et prospère. Je crois également qu'on va assister à un petit peu un changement. Là où dans le premier film, au début, ben, c'est plus la famille qui aidait le village. Je pense qu'on l'a vu à la fin du film, que c'est le village qui aide la famille. Donc moi, je vois vraiment dans le deuxième film une espèce de relation d'entraide entre le village et la famille, que c'est plus vraiment le rôle de la famille de protéger le village, mais c'est plus une relation, c'est ça, d'aide, puis que les villageois vont plus aider la famille que le contraire. Moi, je trouve que ce serait une bonne évolution aussi de montrer que ben, les simples villageois qui n'ont pas de pouvoir, ils ont aussi de la force, puis ils ont aussi le pouvoir d'aider d'autres personnes. Donc, je trouverais ça vraiment intéressant à exploiter pour un deuxième film. Évidemment, il y a plein d'autres théories et hypothèses qu'on peut parler aujourd'hui, mais c'est ce que j'ai pensé, mais évidemment, vous pouvez penser à de nouvelles choses, à de nouvelles idées, donc si jamais il y a des choses que je n'ai pas mentionnées dans la vidéo et que vous pensez que ce serait une bonne idée à ajouter dans le deuxième film, ben n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Moi, ça va me faire plaisir de voir aussi vos théories et vos idées pour un deuxième film d'Encanto. Vous, comment vous voyez ça, un film d'Encanto 2? Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Évidemment, si jamais ça arrive, il va y avoir des belles chansons aussi là, qui vont devenir des classiques. Donc, j'ai très hâte. Mais ça va être pour dans quelques années. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous avez apprécié ça, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Sinon, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, ou peut-être avant, on ne sait jamais trop avec moi. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Ciao!